Tin, ta, 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 tin, 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 tin. Bienvenue chez le beau parleur de l'action et du ciné d'auteur. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue dans cette critique en post-projection, plus ou moins, puisqu'on va parler d'un film qui sort directement en vidéo, un DTV, un film d'animation DC Comics, Superman, Man of Tomorrow, réalisé par Chris Palmer et écrit par Tim Sheridan. L'univers d'ici en DTV a eu un changement dernièrement, puisqu'on a fini l'étape New 52 avec le magnifique, l'énorme, j'ai envie de dire, Justice League Dark Apocalypse War, qui venait mettre un point final à tout ça. Donc on va relancer un univers, changer sans doute la charte graphique, on va voir ça, et commencer par le début. Et le début, c'est quoi chez DC Comics? Eh ben c'est Superman. Et on commence donc ici avec une origin story concernant Superman. Évidemment, cette stratégie, comme dans les comics, sert à attirer des nouvelles personnes qui peuvent regarder, et donc commencer par ce film, donc pour dire qu'on est vraiment dans un point de départ, parce que je sais que justement, Apocalypse War, il y en a beaucoup qui m'ont dit « Ah zut, il faut que je regarde quel film avant », et ben là, vous pouvez commencer sans autre avec celui-ci, et prendre le train En Marche, qui vient de sortir de la guerre, en fait. On le sait, les adaptations DC Comics en film sont souvent des adaptations de comics, je dis ça comme ça de manière très vague, parce que, en fait, je n'ai pas lu le comics qui est adapté là, je sais même pas s'il est directement adapté d'un comics, donc là je compte sur vous, les connaisseurs, de me dire oui, en effet, il est adapté de celui-là ou de celui-ci. Vu le nombre de fois où il parle d'Alien, je me suis peut-être dit que c'était tiré de American Alien, mais en fait, semble-t-il que non, donc voilà. Donc une origin story sur Superman. On en a déjà eu plein, des historiques, des marquantes, au cinéma, en comics, tout ce qu'on veut. Et forcément, faire une origin story à Superman, bah, c'est un peu... c'est du réchauffé. Et ben, ce film a quand même cette qualité, c'est qu'il nous fait une origin story de Superman, mais il contourne un petit peu certaines règles et presque certains passages obligatoires. Ainsi, on n'a pas Superman gamin qui quitte Krypton, on va dire l'explosion, qui arrive sur Terre, son enfance, son adolescence à Smallville. Non, tout ça c'est zappé. On arrive directement avec un Clark Kent qui est encore jeune adulte, qui travaille déjà au Daily Planet, qui n'a pas encore un poste très élevé, au contraire, il vient d'arriver, Monsieur Café, voilà, il est juste là comme ça, il débarque, mais on a déjà contourné un petit peu tous ces petits soucis-là. Enfin, souci, passage obligatoire, on est bien d'accord. Par contre, ça crée un tout petit problème de cohérence pour les fans de Superman, c'est qu'on a un Clark Kent qui travaille au Daily Planet, et il est déjà l'attirail complet, entre autres les lunettes. Donc ça veut dire qu'en fait, Superman n'existe pas encore à ce moment-là, Superman dans le sens S et cap rouge, hein, il vole déjà un petit peu, mais Superman en tant que tel n'existe pas, mais il a déjà créé son costume de Clark Kent avant de créer, si on veut, sa véritable identité de Superman. Superman étant un personnage qui existe depuis des années et des années, il est normal que quand on fasse de temps en temps des changements, il faut s'adapter, mais pour les fans, je sais qu'il y en a qui vont tiquer, hein, ça je le sais, c'est quasiment sûr. Donc, pour revenir quand même, pour que vous arriviez un peu à situer où on en est, il commence à travailler au Daily Planet, mais Clark Kent n'a pas encore même parlé à Lois Lane, il va la rencontrer à ce moment-là. Voilà, ça c'est pour vous aider un peu à vous situer dans cette timeline. Petit détail intéressant, je vous ai donc dit que c'est le début, Superman, mais on sent que, à nouveau avec ce film, ils veulent recréer un univers, et c'est assez clair puisque justement on va nous introduire d'autres personnages, comme par exemple le Martian Manhunter, évidemment, en plus de certains personnages de l'univers de Superman. On va même avoir un petit caméo photographique de Batman, ce qui signifie que dans cet univers-là, Batman existe avant Superman, et d'ailleurs la cape viendrait de Batman. Encore une fois, les puristes vont gueuler, mais bon, au bout d'un moment, il faut bien varier. La thématique profonde de ce film, en réalité, c'est l'étranger, l'arrivée des étrangers. Comme je vous ai dit, on parle beaucoup d'aliens, il y a le Martian Manhunter aussi qui est là, et donc c'est comment est-ce que les gens vont voir les étrangers, dans ce cas-là, donc les extraterrestres qui arrivent. Est-ce qu'ils vont les prendre pour des méchants? Est-ce qu'ils vont avoir peur? Est-ce qu'ils vont vouloir les chasser? Est-ce qu'ils vont les accepter? Et tout ça. Donc évidemment, tout ce qui est étranger, immigration, ce sont des thèmes qui font partie de cette histoire. Évidemment, Superman, on le connaît, il est gentil dans ce cas-là, mais il y en a peut-être d'autres qui débarquent qui sont moins gentils. Je vous rassure, si vous n'avez pas vu le film, Zod ne débarque pas, donc on est un peu plus original que ça, on n'est pas juste en train de copier certaines choses qui ont plus ou moins marché à une certaine époque. On a d'autres choses, qui servent d'ailleurs à introduire l'univers aussi. Petit défaut global, c'est que, donc on a Superman qui est certes là, qui a déjà ses pouvoirs et tout, mais à un moment donné, il met son costume de Superman et il a une première apparition. Et normalement, cette première apparition, eh ben, il faut la mettre en avant. C'est Superman, il arrive. Après, il peut être en difficulté, mais la première apparition, il faut qu'on nous le montre comme quelqu'un de balèze, comme quelqu'un qui en impose, c'est Superman. Et je trouve que la première apparition costumée manque clairement de mise en avant du personnage. On n'a pas l'impression de voir un gars qui débarque et qui en jette, qui éblouit tout le monde, etc. Donc, un petit raté à ce niveau-là, surtout que le Superman de ce film, il s'en prend plein la gueule. À d'autres moments, il se fait souvent
casser la figure. Alors, certes, c'est un Superman débutant, ceci explique cela, hein, ce dans le film, mais il est vrai qu'il s'en prend quand même un petit peu trop plein la gueule et il a l'air un petit peu trop faible à des moments. Alors, oui, encore une fois, il faut faire en sorte que nous qui connaissons Superman, il se passe quelque chose, qu'il ait des difficultés, mais il est vrai que je trouve dommage que pour une première apparition, il soit ni si resplendissant, et quand même, à l'heure de se fighter, il rencontre beaucoup de problèmes. Le grand méchant, je peux vous le dire parce qu'il arrive assez tôt dans le film, c'est le Parasite, un adversaire quand même très difficile à gérer pour Superman, du moins je trouve, et c'est intéressant parce qu'en fait, plus le film avance, plus on va avoir une inspiration de Keijo Iga, donc Godzilla, un grand monstre qui va attaquer une ville en arrivant par la mer. On est clairement dans l'image d'un Godzilla, on est clairement dans le Keijo Iga. Donc c'est marrant de voir cette image-là, cette imagerie-là. Pour ce qui est du type de dessin, c'est assez particulier, parce que c'est un dessin qui en lui-même est pas super beau, mais qui fait un peu vraiment dessin fait à la main, un peu à tendance cartoon, un film d'animation, donc on est un peu dans le thème, mais légèrement. Par contre, alors la technique utilisée, je pense que c'est du cel shading, mais je suis pas du tout un expert là-dedans, ce qui fait qu'on a vraiment cette impression de dessin fait à la main, mais qui bouge de manière moderne et fait par ordinateur. Je sais que je m'explique mal, mais ce film a ce côté un peu rétro-moderne, qui me fait penser un peu à certains vieux dessins animés dans l'animation parfois, mais en même temps, il est totalement actuel. Bon, bref, en gros, regardez la bande-annonce pour regarder à quoi ça ressemble à ce niveau-là. J'ai plutôt apprécié l'animation, sans rentrer dans les détails, j'ai plutôt apprécié. Au niveau du chara-design, je vais pas dire grand-chose, Clark Kent, je trouve correct, ils ont pas fait un gars trop baraque, trop musclé ou un truc comme ça. En Superman, il est un peu dans la même continuité, peut-être pour ça qu'il manque peut-être un peu de cette sensation de puissance, mais vu que le film justement parle un peu de ses faiblesses, la peur de se montrer, la peur d'être jugé par les autres, d'être traité d'étranger, etc., etc., et ensuite combattre un adversaire vachement fort quand même, donc ça va un peu dans ce sens-là, ce qui est un petit peu dommage comme j'ai expliqué tout à l'heure. Lois Lane, elle a un look que je trouve plutôt très réussi, très moderne. Je trouve qu'elle a un look, une manière de s'habiller, tout ça, qui est très moderne, qui colle plutôt bien, donc voilà, on va pas se plaindre à ce niveau-là. Et pour les autres personnages, bon, si je vous dis que Lex Luthor est chauve, voilà quoi. Alors, est-ce que j'ai aimé ce film? Je pense que vous voyez que je suis plus dans la description. Écoutez, ça se laisse regarder, il fait 1h26, ça va, ça passe. J'ai pas pris un pied incommensurable. Bon, en même temps, le Apocalypse War, il a été préparé à l'avance et tout pour qu'on arrive à ce pic d'émotion et de baston ultime et tout ça. Là, on est vraiment dans une introduction gentille. Le fait que ce soit une origin story de Superman, je trouve que c'est un petit peu dommage, c'est un peu du déjà vu, malgré des efforts, comme j'ai dit, de proposer des choses qui varient. Et vous aurez remarqué que, je pense, d'après ce que j'ai dit, ça varie, mais ça respecte. C'est-à-dire, c'est pas un Red Son, c'est pas un, je sais pas, un Brightburn pour parler du film qui est sorti. On est quand même dans la logique Superman, et on voit qu'on est vraiment dans une introduction pour l'univers. Le film en lui-même, il se laisse regarder, mais c'est pas un truc qui va rester dans les annales, vous n'allez pas vous dire « Oh là là, heureusement que j'ai vu ce film !» Cependant, comme je dis toujours, est-ce que c'est un épisode de série télé? Non, c'est un pilote, donc au moins l'histoire avance, hein, c'est clair, il se passe quelque chose, c'est pas juste le méchant de la semaine, ça c'est évident. Voilà. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo, jusqu'à là, portez-vous bien, ciao tout le monde. Bienvenue chez le beau parleur de l'action et du ciné d'auteur. Et ouais, la musique de John Williams, elle me manque grave.